Bonjour, bonjour, chers apprentis, ici le docteur Astroflex. Dans cette petite vidéo, nous allons parler du Soleil. Dans un thème astral, à quoi correspond le Soleil, qui se trouve donc ici. Tout le monde reconnaîtra facilement un Soleil dans un thème astral. Donc le Soleil, c'est la planète qui correspond à votre signe. Quand on dit que vous êtes Gémeaux, Lion, Vierge, Poisson, ça veut dire que le Soleil se trouve dans ce signe au moment de votre naissance. Ici, par exemple, on a quelqu'un qui est Vierge, au tout dernier degré de la Vierge. On est à 29 degrés de la Vierge. Donc cette personne, au moment de sa naissance, mois de septembre, le Soleil était en Vierge. Donc le Soleil se trouve en domicile dans le Lion. Il est chez lui, c'est la planète du Lion. Donc, comme je dis toujours à l'opposé, en Verseau, le Soleil est en exil, moins affirmé en quelque sorte. Et pour l'axe Bélier-Balance, ici le Soleil va être en exaltation, très très fort, et donc à l'opposé, en Balance, il est en chute, beaucoup moins affirmé, d'où le côté Balance qui a du mal à se positionner. Donc le Soleil, dans votre thème astral, n'est pas forcément acquis à la naissance. On va le construire au fur et à mesure du temps, comme on construit son ego, sa personnalité. Le Soleil va donc vous donner une identité, un rayonnement. Qui suis-je? C'est l'aspect conscient de soi, contrairement à la Lune, qui est plutôt instinctive, primitive, et l'aspect inconscient de nous, le corps. Ici, c'est notre conscience, la lumière. Ça va être notre façon de voir le monde. C'est notre paire de lunettes un peu. Ici, cette personne voit le monde à la vision vierge. Quelqu'un qui est Sagittaire, par exemple, vous devez dire que son soleil se trouve dans le signe du Sagittaire, et donc sa paire de lunettes serait à la mode Sagittaire. Il verrait le monde comme un Sagittaire. Donc un Poisson verra le monde de manière Poisson, un Gémeaux de manière Gémeaux, etc. Et donc on va le construire au fur et à mesure qu'on grandit, comme on construit son ego, sa personnalité, qu'on apprend à se connaître. On va avec le temps apprendre à connaître qui suis-je, quel est mon soleil, comment je vois la vie. C'est une planète importante dans le thème aussi. Toutes sont importantes, mais le soleil est quand même une grosse part de votre identité, de votre façon de vous affirmer, de rayonner au sein des autres, de vous mettre en avant ou non. Et donc selon le signe où il se trouve, vous verrez les choses de façon très différente. Ici on est donc en Vierge. Quelqu'un qui est Vierge aura tendance à bien analyser ce qu'il y a autour d'elle, essayer d'être ordonné, de comprendre les choses, de faire des petites cases, que tout soit bien rangé. Ce sera quelqu'un qui aura une forte tendance à être au service de l'autre. Chez la Vierge, on retrouve tout ce qui est assistante sociale, infirmière, quelqu'un qui aide, un serviteur. C'est une grosse... ça fait partie de la carte d'identité de la Vierge. Tout ce qui est soins, propreté, hygiène, on retrouve pas mal de gens qui sont comme ça dans la Vierge. Et la Vierge correspond à la maison 6. Donc si dans votre thème, vous avez beaucoup de planètes qui se retrouvent dans cette maison, vous serez fortement teinté par la Vierge. Les maisons sont plus ou moins les scènes où on joue. Les signes vont être l'énergie à travers laquelle on va les jouer.
Pour un soleil en balance, par exemple, quelqu'un qui est balance, comme je disais tout à l'heure, il aura beaucoup plus de mal à se mettre en avant, s'affirmer que l'aurait le bélier qui lui est en exaltation ou le lion. Elle peut avoir tendance à avoir une forme de dépendance, à compter beaucoup sur les autres, à pas avoir du mal à choisir. C'est ça la balance. Si on est chez le scorpion, si on a un soleil en scorpion, là, on aura une vision beaucoup plus profonde. On cherchera à comprendre ce qui se passe au niveau invisible de la vie. Qu'est-ce que cache une personne? Quel est le langage subliminal qu'on voit derrière les gens, derrière une scène? Qu'est-ce qui est occulté, caché, secret? Le monde du scorpion, c'est vraiment les entrailles plutoniennes, ça correspond à Pluton. Le monde de la mort, de la transformation, la régénération. C'est un signe assez tourmenté, le scorpion. Quelqu'un qui serait sagittaire, donc un soleil en sagittaire, lui serait beaucoup plus expressif, extraverti. C'est quelqu'un qui est un bon vivant, joyeux, qui aime voyager, découvrir, qui peut avoir un aspect enseignant, un côté un peu chercheur. Chez le Capricorne, on est plus dans le domaine du spécialiste, quelqu'un de plus introverti, plus rigide, qui aime bien que les choses soient carrées, en quelque sorte. On peut aussi être carrément chez le moine bouddhiste qui s'isole dans sa grotte. Le Capricorne, c'est un milieu plutôt austère, minimaliste. On veut de la droiture, on veut du savoir, on veut viser haut aussi notamment. On peut retrouver beaucoup d'entrepreneurs dans le Capricorne, de moines. Il y a vraiment ces deux facettes qui sont existantes. Ça peut aussi être un patron, bien évidemment. On vise toujours le sommet de la montagne avec le Capricorne. Chez quelqu'un qui serait Verseau, donc qui aurait un soleil en Verseau, donc sa paire de lunettes, sa façon de voir la vie, ça se ferait à la mode Verseau. Ici, on est beaucoup plus dans le groupe, dans le social, l'amitié, les événements, remettre en cause l'ordre établi, bien à l'inverse du Capricorne qui aime les règles bien figées, bien fixes. Ici, le Verseau, il vient foutre le bordel, lui. Il n'aime pas ça. Il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que ça innove. C'est un signe assez agité, électrique, le Verseau. Et donc ici, le Soleil serait en exil, contrairement au Lion qui pourrait être beaucoup plus narcissique et orgueilleux dans ses mauvais aspects. Le Verseau aura une tendance à se mettre un peu en recul, avoir plutôt un esprit de groupe. Mais j'ai remarqué chez le Verseau, qui a donc ce Soleil en exil, on peut trouver un faux orgueil, une fausse modestie. On sent bien qu'il cache en lui justement un lion. Si ce Verseau est assez mal vécu, on peut retrouver les mauvais aspects du lion caché derrière un esprit collectif. Si vous êtes poisson, donc soleil dans le poisson, c'est votre paire de lunettes. Ici, on peut se perdre dans la nébuleuse neptunienne, puisque Neptune régit le poisson. On est dans la compassion, dans l'amour universel avec le poisson. La spiritualité, le monde des esprits, de l'invisible aussi. Ici, on n'est plus dans les règles humaines, on vise l'après-vie même, tout ce qui est de l'inconscient collectif, toutes les valeurs religieuses, les croyances, c'est la paire de lunettes du poisson. Ça peut être des personnes très très empathiques, des éponges, énormément d'amour et de compassion, comme ça peut être aussi des roublards, des personnes un peu trompeuses qui jouent de vous, qui se moquent de vous tout en ayant un sourire jusqu'aux oreilles. Chez quelqu'un qui serait plutôt bélier, soleil en bélier,
Là, on est explosif, très réactif, on fonce. C'est de la spontanéité pure. C'est pas un soleil qui va se mettre en avant comme pourrait le faire le lion pour être vu. Non, le bélier, c'est très inconscient, ça explose, ça jaillit de lui-même. C'est un volcan qui sait même pas lui-même qu'il va rentrer en ébullition à tout instant. Ici, on est dans l'action. Agir, faire, mener une troupe s'il faut. Ça, c'est très très spontané, très vif. Ça explose tout seul. Action, action, action. Le soleil en taureau, chez quelqu'un qui serait taureau, on aurait une paire de lunettes, une vision de la vie beaucoup plus terre à terre, concrète. Ici, on cherche à bâtir, à construire, à gagner de l'argent, à avoir un frigo bien rempli, à côtoyer la nature, tout ce qui est de l'aspect vraiment très basique, concret, terre à terre, le lien au corps, le côté posé de la vie, profiter. Avec le Gémeaux, on est sur quelqu'un du type peut-être un peu adolescent, qui aime bien farfouiller un peu partout, découvrir plein de choses, aller voir de tous les côtés, faire des petites expériences, chercher tout un tas d'informations variées. Ça peut être quelqu'un de très intelligent, le Verseau. Un signe d'air, mental. C'est aussi un signe assez nerveux, très vif. Ça bouge beaucoup dans la tête du Gémeaux, en permanence. Quelqu'un qui serait Cancer, donc une façon de voir le monde à la sauce Cancer. Ça peut être quelqu'un qui pense à sa famille, à son foyer, qui a beaucoup d'émotions, qui est sensible, qui peut être très maternant, se comporter un peu comme la maman envers tout le monde, soit ses enfants, sa famille, ses amis, la société. Ça peut être quelqu'un de casanier, de vraiment prendre soin de chez soi, de décorer sa maison, d'être bien installé, d'avoir son petit cocon de sécurité. On est beaucoup dans l'émotion, la sensibilité, peut-être un petit côté enfantin chez le Cancer, qui est donc le signe opposé du Capricorne, où ici on est plus dans la maturité, la responsabilité, être droit dans ses pompes. Chez le Cancer, c'est donc l'opposé, qui est la maison, le signe de la Lune. On pourrait être plus rêveur, plus introverti, plus enfantin. On a besoin qu'on prenne soin de nous. En Lion, Soleil en Lion, qui est donc chez lui. Ici, on est dans la volonté, le courage. On n'a pas peur de se mettre en avant, de rayonner, d'être vu. On peut éduquer, s'occuper des enfants, être un bon parent. Le lion peut être très fiable s'il ne part pas dans ses mauvais penchants, où on peut avoir beaucoup de narcissisme, d'orgueil, d'égoïsme. Ça peut aussi être quelqu'un de très généreux. Et donc, ces aspects du soleil, comme je dis tout le temps, ne peuvent pas être réduits à ce que je viens de dire, une simple vision du soleil selon le signe où il se trouve et sa façon de voir les choses. Il ne faut jamais oublier toutes les couches en astrologie. Où se trouve-t-il? Dans quelle maison? Et quels sont ses aspects? C'est primordial. Si ce soleil était par exemple en Lion, avec énormément de traits rouges, d'aspects conflictuels, on pourrait très fortement retrouver justement ces aspects plutôt péjoratifs, on va dire, cet aspect tyrannique, orgueilleux, narcissique, pourrait fortement ressortir si le soleil était très mal aspecté. S'il avait en revanche beaucoup de traits bleus, très peu de conflits, si ce soleil était toujours en Lion, là il pourrait bien gérer son rayonnement, sa force, et avoir un fort leadership.
quelqu'un qui peut mener un groupe, une entreprise, sans problème, sans déborder dans l'autoritarisme, devenir un dictateur, écraser les autres par son orgueil et son ego. C'est vraiment un aspect qu'il ne faut jamais oublier en astrologie. De quelle planète on parle, dans quel signe elle parle, elle voit la vie, dans quelle scène elle s'exprime, quelle maison, et de quelle manière à travers ces aspects. Est-elle posée, calme, tempérée? Sait-elle se contrôler, se gérer? Ou est-elle plutôt explosive, colérique, violente, tyrannique? Ça dépend. Un thème, c'est riche, complexe. On ne peut pas s'arrêter sur un tout petit aspect, un petit signe. Il faut vraiment tout prendre en compte. Donc le soleil, votre identité, votre façon de voir le monde, votre paire de lunettes, selon l'énergie où il se trouve. Planète très importante, elle constitue votre image, ce que vous renvoyez au monde. Je suis tel, je suis ci, je suis ça. C'est le soleil qui s'exprime. Ici, il dit je suis vierge, je suis méthodique, critique, je suis analytique, j'ai du discernement, je cherche à comprendre le monde et ce qui m'entoure. Je range, je soigne, je suis au service, j'étudie, je travaille sur moi, je me remets en question. C'est un signe du quotidien, la Vierge. Et donc, etc. pour les autres signes. En Poisson, il se dirait plutôt nous sommes. J'ai besoin du groupe, du collectif. Que pouvons-nous faire ensemble? Que pouvons-nous mettre en place de nouveau dans le monde? Comment changer les mœurs? Je suis original, je suis différent, je suis rebelle. Voilà ce que pourrait se dire quelqu'un qui serait du signe du Verseau, donc un soleil en Verseau. Mais pareil, un Verseau qui aurait énormément d'aspects rouges sur son soleil pourrait très bien être quelqu'un de très orgueilleux, très narcissique, très tyrannique, violent, agressif, explosif. Il pourrait l'être tout autant que son opposé le lion, si ce n'est plus. C'est vraiment un ensemble qu'il faut toujours prendre en compte. Et ce soleil, vous le construisez au fur et à mesure de votre vie, surtout dans l'enfance, l'adolescence, une fois que votre ego gagne en stabilité et plus construit, plus solide, vous commencez à l'affirmer, à le rayonner davantage. Voilà, petite vidéo pour exprimer à quoi correspond le soleil dans un thème astral. Je ferai une prochaine vidéo, on viendra parler de Saturne, ici même, qui est aussi une planète très importante dans le thème. Et ensuite, j'essaierai d'aborder un peu la notion symbolique de ce que représente par exemple le Soleil, Saturne et la Lune concernant la relation avec papa et maman dans notre enfance, dans l'enfance d'une personne, Saturne aussi notamment. Puisque dans notre thème, si on veut en savoir plus sur quelqu'un par exemple, sur ce qu'il a vécu dans son enfance concernant le lien à papa-maman, on va voir le Soleil, la Lune, Saturne, selon les aspects et où sont situées ces planètes. On pourra savoir si cette personne dans son enfance avait des parents stables, posés, ou plutôt violents, agressifs, plutôt rejetants, abandonniques, plutôt doux, plutôt soignés. À voir. Une multitude de configurations sont possibles, chacun a une histoire vraiment très spécifique, particulière. C'est ce qui fait que chaque thème est vraiment unique. Chaque personne est vraiment unique. Chaque personnalité a ses bons et mauvais penchants.
Chaque personnalité vit son intérieur d'une façon très spécifique, qui ne sera identique chez personne. Et à travers l'astrologie, on peut savoir ces choses-là. C'est pas de la médiumnité, c'est vraiment une science très précise, énergétique. Des énergies qui vous ont forgé à votre naissance. Comme le lien maman-papa, qui va fonder le terreau sur lequel vous vous êtes bâti. Le thème inscrit tout. Beaucoup de choses sont dites dans votre thème dès la naissance. Et ce thème, bien évidemment, il n'est pas figé dans le temps, il évolue. Vous pouvez, je le verrai dans des prochaines vidéos plus tard, ce qu'on appelle le thème progressé. Au moment de votre naissance, vous avez un thème spécifique, mais ce thème va continuer à bouger, à se déplacer petit à petit. Les maisons vont continuer à avancer, les signes vont continuer à avancer, les planètes vont continuer à avancer. Donc le thème que vous avez à votre naissance n'est pas le même que lorsque vous passez vos 15 ans, vos 25 ans, vos 30 ans, 45, etc., etc. Ce thème évolue. Quelqu'un qui est vierge à sa naissance, comme dans ce cas précis, à ses 30 ans, ce sera sûrement quelqu'un qui sera devenu balance. Il était vierge à la naissance, mais à ses 30 ans aujourd'hui, il est balance, du signe de la balance, puisque le soleil a continué à avancer. Dans le cas de ce thème que j'ai pris au hasard, on dit que c'est une personne vierge, ascendant Capricorne. L'ascendant se trouve ici, dans le signe du Capricorne. Puisque à sa date de naissance, on était au mois de septembre, mais le jour où il est né, l'heure à laquelle il est né, l'ascendant se trouvait dans le signe du Capricorne, à la fin du Capricorne même. Si cette personne était née le même jour, mais 4 heures plus tard, par exemple, il y a de fortes chances que cette personne ait été vierge, ascendant Verseau, voire Poisson, je ne sais pas trop. L'ascendant bouge quand même assez vite. Donc voilà pour cette petite vidéo concernant le soleil, notre identité, notre vitalité, notre volonté, notre façon de voir le monde, notre paire de lunettes à travers une certaine énergie qui correspond aux différents signes. Très important dans un thème. N'oubliez pas, ce sont des couches et des couches dans le thème. On regarde les planètes, les maisons, les aspects, les signes. Tout entre en corrélation, tout se mélange, on n'enlève rien. On ne peut pas parler du soleil sans prendre en compte ce qui se passe avec les autres planètes, sans prendre en compte la maison dans laquelle il se trouve, sans prendre en compte le signe dans lequel il se trouve. C'est pour ça qu'une personne est compliquée à appréhender et à comprendre. Une personnalité, c'est quelque chose de très très riche. On peut retrouver énormément de paradoxes chez quelqu'un, puisqu'il se passe beaucoup de choses en chacun de nous, qui nous dépassent même. Le soleil, c'est la conscience de soi. Et par exemple, c'est un bon exemple ici, ce soleil est en maison 8. La maison 8, c'est la maison du Scorpion. Et ici, cette maison, justement, ça représente l'inconscient de la personne. Donc ce thème par-ci, spécifique, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, cette personne, justement, par sa position en maison 8, pourrait avoir du mal à avoir conscience d'elle-même, puisque l'aspect conscience de soi se trouve dans une partie inconsciente d'elle-même. Tout est à prendre en compte, tout le temps, ne l'oubliez jamais. Un thème, c'est très riche,
très vaste. Il faut voir ça avec beaucoup de profondeur. Toujours voir toutes les petites choses qui se cumulent. Voilà pour cette petite vidéo du soleil. C'était Dr Astroflex pour vous servir. Aidez-moi à donner de la visibilité à cette petite chaîne en lâchant les petits pouces. Exprimez-vous dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez aborder, des questions spécifiques auxquelles vous voulez que je réponde. Et notamment, n'oubliez pas de vous abonner. Ça aidera énormément la chaîne à grimper. Et ça aidera tous ceux qui veulent apprendre l'astrologie de manière assez simple et rapide, comme je vous l'aborde ici. Merci à vous, à bientôt, ciao!